Bonjour aux pêcheurs. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la pêche dite à la chinoise ou encore de la pêche de type Erabuna qui est pratiquée par quelques pêcheurs français mais qui reste dans notre pays tout à fait confidentielle. Pour définir simplement la pêche Erabuna, on pourrait dire qu'il s'agit d'une pêche au cou de type franglaise pratiquée avec une canne extrêmement souple et en utilisant de la patte à l'hameçon sans autre amorçage. Alors pourquoi cette pêche n'est-elle pas plus répandue en France alors qu'elle est déjà très réputée en Russie par exemple? À mon avis, cela tient pour beaucoup au fait que nous n'aimons pas les cannes souples. Nous les disons molles, nous les traitons de queue de vache. Pour un pêcheur français, une bonne canne, c'est rigide et léger. Ça vient du fait que la compétition s'est organisée autour de la canne à emmanchement. Cette canne dite roubaisienne a été créée dans le Nord et en Belgique pour attraper des gardons assez méfiants qui vivent dans les canaux. Il fallait une tenue de ligne très précise, même à distance, et des lignes très fines pour tromper ces poissons. Pour conduire une ligne à une distance de 10 mètres, on a besoin de rigidité. C'est impossible avec une canne qui ballotterait dans tous les sens. Et pour utiliser du fil fin, avec une canne raide, on a besoin d'un élastique, sinon ça casse. Voilà comment la canne à emmanchement s'est imposée. D'abord avec un élastique entre le sion et la ligne, grâce à la fameuse crosse roubaisienne, puis avec un élastique intérieur au sion lui-même. Du coup, les cannes télescopiques sont un peu tombées en désuétude. On ne les utilise plus que comme canne vitesse pour la bordure. Moi, j'ai par exemple une 2 mètres, une 3 mètres, une 4 mètres, et puis c'est tout. Ces cannes n'ont de la souplesse que dans le sion. Le reste de la canne est raide. Il y a bien la franglaise, mais ça reste une pêche de niche. Et franchement, plutôt que de manier une canne de 9 mètres avec 9 mètres de fil pour pêcher à 16 mètres et 2 mètres de fond, je préfère une canne anglaise et je ne pense pas être le seul. Mais les Chinois, eux, n'ont pas connu cette évolution parce que chez eux, il n'y a pas de gardon de 10 grammes à prendre avec des vers de vase, du fouillis et de la terre. Pour eux, le poisson roi, c'est la carpe, petite ou grosse. Ils ont d'autres espèces, les carassins, etc. Mais la carpe, c'est leur poisson majeur. Pour cette pêche-là, une canne raide risque de se casser. Donc, ils en sont restés à des cannes, certes en carbone pour avoir de la solidité, mais souples, pour que le ressort de la canne, lorsqu'elle est pliée, fatigue le poisson. Ils en ont fabriqué de toutes les longueurs et de toutes les qualités. On peut trouver une canne à 12 € ou une canne à 700 €. On peut trouver des cannes de 3 mètres, de 4 mètres, de 5, 6, 7, 8, 9, 10 mètres. Il y a des modèles simples que nous trouvons chez AliExpress, mais il y a aussi des modèles haut de gamme fabriqués par les grandes marques comme Daiwa ou Shimano. Ces cannes sont souvent très artistiquement ornées et peintes parce que les Asiatiques sont très sensibles à la dimension esthétique. Mais ces marques n'exportent pas ces modèles ici. Comme c'est pas connu, ça ne se vendrait pas. Comme ça ne se vend pas, c'est pas connu. Et donc, c'est pas demandé. Et donc, c'est pas importé. C'est le cercle vicieux classique. On a toutefois un modèle de canne Erabuna vendu par Decathlon, en plus des cannes d'AliExpress. Les Chinois sont tout de même un peu cinglés. Parce qu'ils utilisent des cannes qui dépassent la longueur de 30 mètres. Oui, j'ai bien dit 30 mètres. Ils parlent alors de pêche au canon, parce que ces cannes reposent sur des supports très imposants qui les orientent à 30 ou 40 degrés sur l'horizontale, ce qui fait penser à un canon. La base de ces cannes ressemble carrément à un poteau, et elle ploie tellement que le sion est immergé à 30 mètres de la berge, alors que le haut de la courbure se trouve à plusieurs mètres au-dessus de la surface. C'est un truc de dingue. Pour ramener la ligne, il faut emboîter la canne brin par brin.
Et un Chinois peut dépenser pour ce genre d'engin 700 euros. Mais revenons aux cannes les plus courantes qui sont utilisées entre 4 et 8 mètres. Le corps du flotteur, dans une pêche forte à la carpe, ne pourrait bien évidemment pas supporter l'écrasement par le fil. Donc la solution retenue est de relier le flotteur à la ligne par le bas de la quille, comme on le fait pour un Wagler. La quille est fichée dans une tétine en silicone ou en caoutchouc qui se termine souvent par un émerillon à l'intérieur duquel glisse la ligne. Des stop-flottes en caoutchouc maintiennent la tétine. En général, ils mettent 2 stop-flottes, ils les mettent toujours 2 par 2. Le flotteur est équilibré par un lest en plomb coulissant, un peu comme nos olivettes. Mais les Chinois ont imaginé un truc assez malin. Ils enfilent sur la ligne un tube de métal ou de plastique autour duquel ils enroulent une certaine longueur de ruban de plomb. On trouve même des rubans marqués à chaque gramme pour pouvoir les découper plus facilement. Le lest peut être bloqué par des stop-flottes ou garder une certaine marge de coulissement. À l'origine, la pêche Erabuna se pratiquait avec un lest posé sur le fond et le bas de ligne traînait donc entièrement. La hauteur du flotteur était réglée pour que l'antenne dépasse de la surface sans que le flotteur ne se couche. Et si le lest était plus important, plus lourd que la portance du flotteur, ce n'était pas gênant du tout. Depuis, les Chinois se sont mis à pratiquer une pêche à la ligne flottante, qui est revenue de Taïwan du reste. Ils règlent donc le lestage du flotteur pour que seule l'antenne dépasse entièrement lorsque le lest est décollé du fond, comme nous faisons nous aussi. Cette antenne, elle est particulièrement longue, ce qui s'explique facilement. Le bas de ligne comporte souvent 2 hameçons montés en tandem. En fait, ce sont quasiment 2 bas de ligne. Ces hameçons sont forts de fer et souvent à œillet. Et le bas de ligne est relié au corps de ligne ou les bas de ligne sont reliés au corps de ligne par un émerillon. En plus, chaque hameçon reçoit une boule de pâte. Alors tout ça, ça fait du poids. Donc, lorsque la ligne est mise à l'eau, le flotteur se redresse sous la traction du plomb et se stabilise au niveau du bas de l'antenne. Puis, les boules de pâte continuent de descendre, elles dépassent le plomb, vont vers le fond, tirent sur la ligne et le flotteur s'enfonce progressivement jusqu'à ce que seul le haut de l'antenne dépasse de la surface. À ce moment-là, on sait que la ligne est en place. Si jamais la pâte se dissout avant qu'il y ait une touche, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, le flotteur remonte et le pêcheur sait qu'il faut qu'il recharge. Cette pêche à la pâte, nous la connaissons nous aussi en Europe. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le moyen d'importer les nombreuses et efficaces spécialités de farine qui sont fabriquées en Chine. Sans doute pour des raisons sanitaires. J'imagine qu'il faudrait déposer un dossier monstrueux pour prouver aux autorités européennes qu'il n'y a pas de risque à appâter nos poissons comme le sont les poissons chinois. On doit donc se débrouiller avec nos propres recettes. Il faut savoir qu'en Chine, la pêche est une activité très répandue. Les compétitions sont proprement hallucinantes. Elles se déroulent dans des bassins artificiels créés tout exprès. Elles donnent lieu à une organisation à la chinoise, avec drapeaux, uniformes, paperasserie, décorum et tutti quanti. Et les plus grandes sont même retransmises à la télévision. Il y a aussi des épreuves nocturnes dans des bassins éclairés. Donc, on voit un peu la dimension de la chose. Au plan technique, les lignes sont lancées dans l'axe de la canne et les cannes peuvent être posées sur des supports de plusieurs mètres. Ces cannes sont sécurisées par un lien
à leur talon, le talon qui comporte une fixation exprès. Comme ça, si le rush du poisson est trop fort, eh ben on laisse partir la canne dans l'eau. Voilà. Et ensuite, on la récupère en tirant sur la cordelette qui est fixée entre la canne et le siège du pêcheur. Alors en compétition, ça n'arrive pas parce que chaque pêcheur n'a qu'une canne qu'il garde en main. Donc voilà, il n'y a pas ce risque. Le fil est noyé comme à l'anglaise, puisqu'il est attaché en bas de la quille, c'est logique. Et les Chinois fabriquent des fils denses, coulants, comme on les trouve pour notre pêche à l'anglaise. On peut trouver ces fils sur AliExpress sans problème. En France et dans d'autres pays européens, certains pêcheurs ont compris l'intérêt de ces cannes. Et ils capturent des carpes en force, et même des esturgeons de plusieurs dizaines de kilos. Ça fait de sacrées bagarres bien plus amusantes qu'avec une canne à emmanchement de type carpe. Personnellement, moi, j'ai jamais vraiment adhéré à ce concept. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je l'ai dit, on a inventé l'élastique roubaisien pour protéger la ligne. On voulait pêcher avec des fils fins sans qu'ils ne se cassent. Dans la canne à emmanchement inversé pour la carpe, ce n'est pas la ligne qu'on veut protéger, c'est la canne. Parce qu'on sait bien que la canne, elle casserait à chaque fois sur un gros poisson. Du coup, on fait en sorte que la canne ne plie quasiment pas, on l'oriente vers le poisson pour que l'élastique fasse tout le boulot. Pour moi, ce n'est pas de la pêche à la canne, c'est de la pêche à l'élastique. Je préfère de beaucoup voir plier la canne télescopique du style Erabuna. Et en prime, les modèles AliExpress de ces cannes ne coûtent quasiment rien par rapport au prix d'une canne à emmanchement dédiée spécifiquement à la carpe. Alors la question qui reste, c'est de savoir si l'on doit utiliser ou pas la totalité de la technique Erabuna. Alors certains ont fait ce choix, d'autres ont essayé mais ils ont été déroutés. C'est que c'est pas si facile de maîtriser la totalité, c'est-à-dire le choix du flotteur, l'équilibrage de la ligne, la confection de la pâte, l'échage, la mise en place de la ligne, le noyage de la bannière, l'animation, le ferrage, la mise à l'épuisette, le combat et la mise à l'épuisette. Un pêcheur expérimenté va s'en sortir sans souci, mais un pêcheur débutant, ça va pas être le cas. Et le pêcheur expérimenté, il aime tellement sa technique habituelle, traditionnelle, qu'il va rarement s'essayer à ces chinoiseries. Donc du coup, il ne reste que quelques vrais curieux, dont je pense faire partie. Pour autant, on peut quand même adopter la télescopique souple sans retenir la totalité de la technique Erabuna. Parce que ce type de canne peut servir en mer avec une boule chinoise, en étang avec un wagler classique. On peut mettre à l'hameçon de l'asticot, du maïs, un verre de terreau, un granulé ou une pellette, un bois chiche, une bouillette, enfin tout ce qu'on veut. Je vais même oser dire qu'on peut se passer du flotteur avec ce type de canne et mettre à la place un feeder, un plomb d'Arlezay ou un méthode feeder. On balance le tout sous la canne, pose au fond, on a la barnière, on pose la canne sur les supports, elle est assurée et on attend. Je pense que le départ va donner une châtaigne qui risque d'être 20 fois supérieure à ce qui se passe quand on pêche la carpe traditionnellement avec une canne à mouliner. Et le combat qui suit, je ne vous dis pas, mais on en trouve sur Internet. Moi, je vais essayer la technique Erabuna. J'ai commandé du matériel premier prix sur AliExpress. Reste à trouver un plan d'eau qui convient. On verra ça dans quelques temps. Je vais tenter pour une part la technique intégrale avec la pâte comprise. Bon, il faudra trouver les pâtes qu'il y a ici. D'abord avec des lignes pas trop fortes. J'ai vu que eux, ils commençaient avec, quand il y a des carpes, ils attaquent avec des lignes de 21 centièmes. Bon là, je vais
attaquer avec peut-être une ligne de 13-15 centièmes sur le moulinet, enfin sur le moulinet, sur le corps de ligne, et un peu moins au fond. Après on verra ce que la canne peut encaisser, et puis j'essaierai aussi d'autres combinaisons avec des flotteurs plus simples. Voilà, je vais essayer de voir un peu ce que ce type de canne peut permettre, vraiment, en l'ayant en main, pas seulement en regardant faire les autres. Voilà, alors dites-moi si vous le voulez bien ce que vous pensez de cette pêche, si vous la pratiquez, si vous la connaissez, et puis l'impression que ça vous fait si vous la découvrez, si vous ne la connaissez pas. En description de la vidéo, je vais vous mettre plusieurs liens vers d'autres vidéos, dont certaines sont faites, ont été tournées en Chine, et dont d'autres sont des réalisations de pêcheurs français, pêcheurs que je salue au passage et auxquels je vais signaler ma propre vidéo. Voilà, je crois que j'en ai fini. Je vous mets quelques images, vous avez vu au cours de la vidéo. Vous avez vu quelques images, je vous mets des liens. Et je vous dis à une prochaine fois.